Le Sefer Devarim se situe à la fin des 40 années de traversée du désert des Bnei Israël. Il se compose de nombreux commandements qui vont concerner l'entrée en Israël et finit par des recommandations de Moshe au peuple avant sa mort. La paracha de Kitavo est un tournant dans le Sefer puisqu'elle démarre comme les autres avec l'énonciation de mitzvot comme les bikurim et les maasrot, mais elle se poursuit avec un événement particulier qui s'appelle le serment du Har Nevo. En première lecture, le déroulé de cet événement semble simple. Arrivé à maturité, le peuple se doit de renouveler le serment réalisé au Sinaï. Il scelle un pacte avec Hachem qui consiste à l'élire comme Dieu et à pratiquer ses commandements. En échange de cela, Hachem les élève au rang de Am Segula, peuple trésor. Pour établir de manière plus forte ce pacte, les Bnei Israël doivent acquiescer aux conditions de l'alliance qui se composent de bénédictions en cas de respect et de malédictions en cas d'abandon. Enfin, juste après avoir énoncé cette longue liste, Moshe encourage le peuple et leur explique le sens de cet engagement. Lorsqu'on se penche au plus près des psukim, en vérité, il semble que la chronologie soit beaucoup plus difficile à suivre. Au début, le discours de Moshe semble concerner le jour actuel. Vayetzav Moshe vezikne Israël et Aham, les morts, Shemor et kol ha-mitzvah asher anochim etzavé etrem hayom. Gardez les mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui. Mais juste après, le discours semble se situer dans le futur. Ve'aya, bayom asher ta'avru et hayarden. Et ce sera le jour où vous passerez le Jourdain. Moshe explique aux Bnei Israël qu'une fois après avoir traversé le Jourdain, ils réaliseront une autre alliance qui sera sur le mont Grizim cette fois. Là, les Lévi'im répéteront une seconde fois ces mêmes bénédictions et malédictions devant le peuple qui acquiescera à nouveau. Dans le discours de notre paracha, Moshe fait également écho à l'alliance passée qui a eu lieu devant le Sinaï en disant qu'elle n'a pas été suffisante à elle seule pour Hachem. Une étude précise du discours montre un constant va-et-vient entre les trois temps de l'Alliance. Celle du passé, au Sinaï, celle actuelle, au mont Nevo, et celle future, au mont Grizim. Les commentateurs débattent pour essayer de comprendre cette confusion chronologique. Je vais essayer d'apporter ici quelques éléments de réponse. La première explication simple consiste à dire qu'il fallait que Moshe prononce une première fois les bénédictions et les malédictions, afin que les Bnei Israël ne soupçonnent pas les Lévi'im par la suite d'inventer un nouveau discours qui n'a jamais été transmis. La deuxième raison est que Moshe souhaite révéler la cohérence unique qu'il existe entre les trois étapes de l'alliance. En effet, il s'agit d'une même et unique alliance, mais réalisée dans des conditions de maturité différentes du peuple. En fait, quand Moshe dit « Lo natan Hashem lachem lev ladaat ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh » jusqu'à présent, vous n'aviez pas de cœur pour comprendre, Dieu pour voir et d'oreilles pour entendre, il fait référence à l'époque qui se situe juste après l'alliance du Sinaï. Il veut dire, à l'époque de ce pacte, vous n'aviez absolument aucune lucidité. Au contraire, après avoir passé tant d'années à connaître Hachem, vous avez acquis un niveau de maturité supérieur et vous pouvez sceller un nouveau pacte, cette fois constitué en tant que peuple. Mais lors du futur et dernier pacte, vous serez sur le sol d'Israël et votre niveau de lucidité sera alors à son plus haut niveau. Ce n'est qu'après ce pacte que vous serez apte à agir en toute conscience sur la terre d'Israël. En remettant les psukim en perspective, je me rends compte que Moshe a des paroles rassurantes et encourageantes pour les Bnei Israël. Il leur dit « Plus votre niveau de lucidité augmente, plus votre engagement est fort, plus il a des chances de perdurer. » C'est exactement ce que suggère le dernier passouk avec le mot qui était intéressant, taskilou, que l'on traduit par compréhension et réussite. Ou shmartem et divrei aberit azot, va asitem otam leman taskilou et kol asher ta'asun. Vous garderez cette alliance, c'est ainsi que vous comprendrez et réussirez toutes vos entreprises. En lisant ce passage, je découvre la part active que les Bnei Israël ont jouée dans l'alliance avec Hachem. Ils se sont engagés avec discernement et cela m'encourage à renouveler à chaque âge de ma vie mon engagement.